La deuxième journée de la mission du révérend Dr Dion Yaye Robert dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, l'a conduit le jeudi 8 octobre dans la sous-préfecture d'Ngano, à 72 km de Korogo. Invité par la famille Sorosier, le révérend Dr Dion Yaye Robert a été accueilli en grande pompe par ses hôtes. C'est un sentiment de joie. Je voudrais répéter que c'est la fierté qui m'habite. À cause de mes parents ici, ils aiment Dieu. Ils nous ont toujours accueillis, que ce soit à Diara, Lokolo, et voici que nous sommes en Ngano. C'est vraiment un sentiment de joie. Et je suis très heureux que cette famille-là puisse nous adopter et adopter l'Église baptiste œuvre et mission. Donc c'est une fierté pour nous. Dieu prévoit les choses. Qui aurait cru qu'un jour on serait ici? C'est Dieu qui planifie toutes choses et chaque chose en son temps. Et je suis très heureux. Je remercie Élisée, et les Soro, toute la famille Soro, ma maman qui est là. Je les remercie parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. C'est une fierté pour nous, surtout pour la famille Sorosier, de voir le révérend pasteur Dion Robert dans notre village. En tout cas, tout le village est content et ils sont prêts à l'accueillir à bras ouverts parce que non seulement au-delà de la religion, mais c'est un allié à nous. Donc nous sommes doublement contents qu'il soit parmi nous. Venu présider la cérémonie de lancement des travaux du futur temple Epebomi de Ngano l'après-midi, le président des œuvres et missions a meublé la matinée par une série de visites aux autorités du village. Chez le chef du village Nganonzier, le révérend Dr Dion Yaye Robert a fait don d'un lot de chaises, dont une chaise royale et des dons en espèces. Reçu ensuite par le sous-préfet, le président de l'Epebomi a exprimé son soutien à l'administration par la remise d'un ordinateur. À l'hôpital, avant-dernière étape des visites, un lot de matériel médical a été remis au personnel soignant. Je voudrais dire merci au révérend docteur Yaye Dion Robert pour l'honneur qu'il nous fait de se rendre dans notre circonscription administrative, surtout pour les présents qui ont été offerts non seulement à l'administration, mais également à la chefferie et au centre de santé. Que ce don qui a été offert vraiment soit à la mesure de la récompense qu'il recevra du Tout-Puissant. C'est au domicile du ministre Thio Fosier, préfet de région de Boaké, que le révérend Dr Dion Yaye Robert a achevé sa tournée. Ici, c'est au contraire l'homme de Dieu qui a reçu des dons de la part de son hôte, à savoir un bœuf, 200 plaquettes d'œufs et 25 poulets. Avant de procéder au lancement des travaux du futur temple Epebomi de Ngano, le révérend Dr Dion Yaye Robert a présidé un culte à la cour familiale des Sorosiers. La sous-préfecture de Ngano, à 72 km de Korogo dans la région du Poro, aura bientôt son temple protestant baptiste œuvre et mission internationale. Les travaux de construction ont été lancés le jeudi 8 octobre par le révérend Dr Dion Yaye Robert lors d'une cérémonie de pose de première pierre en présence des autorités administratives et coutumières de Ngano, des fidèles de l'église venus de toute la région et des membres de la famille Sorosier, la famille donatrice. Nous avons été honorés par cette famille qui, aimant le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, cette famille a offert ce terrain et c'est une joie pour nous. On ne cessera vraiment de le répéter. C'est une famille qui est dans le cœur de Dieu et qui fait honneur à Dieu. Et disons que nous sommes fiers d'eux. Nous sommes très heureux et moi je suis animé d'un sentiment vraiment de joie ce soir.
Je souhaite donc que ce temple soit bâti sur du roc. Je voudrais donc souhaiter que toutes les personnes qui ont rendu possible cette cérémonie soient remerciées et que par la grâce de Dieu, dans les délais les plus brefs, les travaux débutent et qu'ils aillent jusqu'à leur achèvement. 3 hectares ont été accordés par la famille Sorosier pour la construction du temple. Cet espace abritera également divers projets sociaux de l'église. Le programme du Seigneur sera accompli ici, même sur le plan social, parce que ce terrain, à voir, c'est près de 3 hectares. Donc on va y bâtir un temple, mais en même temps on va voir aussi les œuvres sociales telles qu'un centre médical, puisque c'est notre vocation, centre médical. Et puis aussi, déjà on voit beaucoup d'écoles ici, mais il faut peut-être un centre technique, pourquoi pas. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que nous pourrons faire ici. Un peu plus tôt, la famille Sorosier a fait de cette cérémonie de pose de première pierre un moment d'évangélisation en conviant villageois et invités à un culte. Après 42 ans de conversion, le patriarche Sorosier dit pouvoir compter encore sur la fidélité de Christ. À travers le témoignage de sa conversion, il a invité ses parents à accepter Jésus-Christ. Avant que Dieu m'appelle, ma soeur était charlatante. Et je partais adorer ces fétiches de charlatans. Il y a un vieux chrétien à Kobolo qui s'appelle Zoa. Zoa me dit, toi, il faut que tu te convertisses à Jésus. Si tu penses que tu es suffisant, si tu te convertis et que tu marches selon la voie de Dieu, tu seras encore plus béni. On s'est donné à Jésus-Christ. Depuis que nous nous sommes donnés à Jésus, jusqu'à ce jour, Dieu nous bénit. C'est pourquoi je voudrais dire aux gens, aux uns aux autres, tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, n'attendez pas à être malade avant de vous convertir. Le patriarche Dion Robert, lui, a rassuré les habitants de Ngano sur l'effectivité des grandes bénédictions promises par l'Éternel. Il leur demande toutefois de se conformer aux conditions de bénédiction édictées dans la Bible en Deutéronome, le chapitre 28. Des prières de bénédiction conduites par l'évangéliste Koné Eli et 5 autres pasteurs de l'Église ont clos ce culte. Pour la famille Sorosier, la présence du révérend docteur Dion Yaye Robert est avant tout source de bénédiction. La force de Dieu, elle est invisible, j'ai foi en cela. Donc tous ceux qui prennent cette parole sans frontières, partout, et je suis sûr et certain, j'ai foi en cela, c'est pourquoi je vous dis que j'ai préféré me déplacer pour venir dire ce que j'ai envie de dire au docteur, ce que je souhaite qu'il fasse pour ce pays, pour cette nation, et pourquoi pas, partant des petites familles ici, nous donner cette paix pour que cela puisse rejaillir sur toute la Côte d'Ivoire. Nous avons voulu que notre Père spirituel foule la terre de nos ancêtres ici pour que ce développement-là puisse, nous pouvons toucher ce développement et voir la ville se développer. Se développer de façon spirituelle, se développer de façon professionnelle, de façon physique. Nous voulons que cette ville, Ngano, soit transformée, soit éclairée par la parole de Dieu et pour que les vies des uns et des autres soient touchées et que les vies changent. Nous croyons en cela et nous savons que cela n'est pas impossible. Quand le Seigneur touche quelqu'un, il transforme tout en la personne. Fait à souligner, le terrain du futur temple Epebomi de Ngano a été offert par le préfet Thiofosier, frère cadet du patriarche Sorosier. La famille Sorosier a donné rendez-vous en juin 2021 pour l'inauguration du temple œuvre et mission de Ngano. Dès l'aube ce matin, les chrétiens de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale venus de toute la région du Tchologo ont pris d'assaut l'esplanade du nouveau temple Epebomi de Ferkessédougou. L'inauguration d'un temple plus grand à Ferkessédougou marque l'ascension fulgurante de l'église dans cette partie de la Côte d'Ivoire qui traditionnellement est donnée pour musulmane.
Étaient également présentes les autorités administratives, politiques et traditionnelles de Ferkessédougou, aux côtés desquelles le révérend docteur Dion Yaye Robert a procédé à la coupure du ruban et à la découverte de la stèle, symbolisant l'ouverture officielle du nouveau temple Epebomi de Ferkessédougou. L'inauguration de ce grand temple démontre la ferme volonté du peuple des œuvres et missions de Ferkessédougou d'étendre l'évangile dans le nord de la Côte d'Ivoire. Après des reports, cette cérémonie est une victoire. Victoire que n'ont manqué de souligner le président du comité d'organisation Kouadio Teni et le pasteur de région de Ferkessédougou, l'apôtre Dion Caleb. Prenant la parole à leur tour, le représentant du président du conseil régional du Tchologo et parrain de la cérémonie, Koulibaly Moussa, et Guillaume Adjé, sous-préfet de Ferkessédougou, ont dit la disponibilité des autorités à accompagner l'essor de l'église. Selon le révérend docteur Dion Robert, les autorités administratives et politiques doivent davantage favoriser la construction de temples, car les lieux de culte jouent un rôle important dans l'éducation des masses. L'importance du lieu de culte dans la société est le thème de la prédication donnée par le président fondateur de l'Epebomi. Nous voulons que Ferké soit béni. Il faut les lieux de culte. Parce que si Dieu doit visiter Ferké aujourd'hui, il descend d'abord dans les lieux où on l'adore, afin de répandre sa bénédiction sur la ville. Voilà, on voit là l'importance du lieu de culte. Quand un lieu de culte dans une cité, ça on le l'a. Mais tous nos villages, on besoin d'un lieu de culte pour que le village soit béni. Que la carrière soit bénie, que la population soit bénie, que le peuple honore Dieu. Dieu l'honore. Démarré en 2016, les travaux du temple de Ferkessédougou ont duré 4 ans. Cette bâtisse d'un coût de 55 millions de francs CFA a une capacité de plus de 500 places assises. Elle est bâtie sur un îlot qui permettra à la longue à l'église de réaliser d'autres projets afin de renforcer les efforts d'évangélisation. Nos missionnaires, nos pasteurs au nord, envoyés au nord en collaboration avec la population, ont réalisé quelque chose d'extraordinaire. Et les églises ont commencé à se multiplier ici au nord et nous sommes vraiment très heureux. Il y a beaucoup de conversions, beaucoup de personnes qui se donnent à Jésus-Christ et il y a les œuvres aussi qui suivent. Voici un temple dont l'architecture est vraiment gothique et très bien. Donc je suis très heureux. La population du Nord est une population spirituellement prête à accepter la parole du Seigneur parce qu'ils veulent la lumière de Dieu, ils veulent la présence de Jésus-Christ ici au Nord. Et le travail est en train de se faire. Mes sentiments, c'est gloire à Dieu. C'est gloire à Dieu. Parce que effectivement, vous voyez que le combat a été rude. Hein. Ça a été vraiment rude. Depuis l'année passée, les choses ne faisaient que capoter. Mais finalement, le Seigneur a remporté la victoire. Et il nous a envoyé son serviteur. Et effectivement, vous le constatez avec moi, que Dieu vient de faire éclater sa gloire. Alors, c'est dédicacé. Il nous appartient maintenant de travailler de sorte à le remplir. Nous allons le remplir par la grâce de Dieu. Donc, c'est le travail qui nous reste à faire. L'inauguration du temple Epebomi de la région de Ferkessédougou met un terme à la visite du révérend docteur Dion Robert dans le nord de la Côte d'Ivoire du 7 au 12 octobre 2020. Elle a été précédée 2 jours plus tôt du lancement des travaux du futur temple de Ngano à 72 km de Kourogo, renforçant ainsi les efforts entrepris depuis plusieurs années par le révérend docteur Dion Yaye Robert et l'ensemble de son église pour l'expansion de l'évangile dans le nord de la Côte d'Ivoire. Pour la formation des leaders des églises évangéliques à l'œuvre missionnaire, le révérend docteur Dion Yaye Robert ne ménage toujours aucun effort. Le voyage missionnaire du président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire dans la région du Tchologo a été aussi marqué par le partage d'un riche enseignement avec le corps pastoral évangélique de cette région dans l'après-midi du samedi 10 octobre 2020. En sa qualité de patriarche, le docteur Dion a exhorté les pasteurs évangéliques du Tchologo à l'unité en vue de réussir l'œuvre missionnaire. Partout où nous allons, nous rencontrons nos collègues qui sont sur le terrain et qui travaillent. Ils travaillent difficilement, mais avec la paix du Seigneur, avec l'assistance du Seigneur. Et lorsqu'on vient, on dit qu'il faut pouvoir les encourager, il faut les édifier, il faut les fortifier
à l'œuvre du Seigneur. Le fait que tous ces pasteurs-là viennent à notre rencontre, et ils sont de différentes dénominations chrétiennes, mais ils viennent à notre rencontre pour recevoir, pour qu'on partage l'expérience ensemble. C'est ça l'esprit d'unité. Si une des fédérations organise une campagne d'évangélisation, nous allons tous aller aussi pour l'aider. Et il y aura toujours un impact. Et c'est ça ce qui va faire que l'évangile et les gens du monde vont dire voilà comment ils s'aiment. Ils sont un. Et le même message qui est donné. Si une des églises organise dans un quartier l'évangélisation, qui nous invite, on y va. Et c'est ça qui va faire qu'on a l'impact sur la société. Ce séminaire de formation au leadership dans le sacerdoce a permis aux participants d'être éclairés sur les origines de l'Église et la mission essentielle de régénération de l'humanité confiée au corps de Christ. À l'unanimité, le corps pastoral présent à cette rencontre s'est dit réjoui de la présence du révérend docteur Dion et de l'enseignement reçu. Pour moi particulièrement, c'est une grande joie et aussi un honneur de recevoir le docteur Dion Robert. Et quand j'ai appris qu'il venait ici, à Ferké, c'était pour moi une très grande joie. C'est donc au nom de toute l'équipe des évangéliques que nous l'avons reçu, avec beaucoup de déférence et une grande joie. Ce sont des enseignements très profonds que nous avons reçus cet après-midi. Des enseignements qui nous sensibilisent au prochain retour du Seigneur. Enrichis par cette rencontre, les leaders des églises évangéliques de Ferké-Sédougou sont repartis davantage équipés pour la poursuite de leur ministère. La 99e promotion des disciples de l'église protestante baptiste Œuvre Mission Internationale peut jubiler. Elle a achevé avec succès 6 mois de formation spirituelle ce dimanche 14 octobre 2020, faisant son entrée dans la classe ouvrière. Sur la région spéciale, 114 disciples au total ont fait leur sortie. Avant leur intégration au sein des différents ministères et départements de l'Église, ils ont reçu les dernières consignes sous la forme d'une prédication donnée par l'apôtre Mangbe Michel, directeur du ministère chargé de l'encadrement de la jeunesse. Celui qui nous rend capable, celui qui nous qualifie, c'est le Seigneur. Le thème, c'est les dispositions du ministère, c'est-à-dire le service. Nous les avons exhortés à comprendre que, en tant que disciples sortants, ils rentrent dans le ministère, dans l'œuvre de l'Éternel. Et cette œuvre-là présente, oui, des défis. Pour que ces défis-là soient relevés, ils doivent s'appuyer sur le Seigneur qui les rend capables, qui les rend compétents pour réussir le ministère. La 99e promotion des disciples de la région spéciale se dit prête à servir avec dévotion. Elle l'a déclaré de façon solennelle à travers son hymne qui magnifie la grandeur de l'Éternel, mais aussi à travers un exposé et un sketch autour du thème établi pour cultiver et garder le jardin de l'Éternel. Ce thème permet d'une part de comprendre la nécessité de mieux s'engager dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ et d'autre part de prendre soin des brebis du Seigneur car il attache un prix à ce travail. Dédié à l'Éternel ensuite par une prière de consécration, les nouveaux ouvriers ont intégré principalement les ministères de l'encadrement et de la croissance communément appelés Église de maison, l'évangélisation générale, l'intercession et la délivrance, la sécurité et l'ordre, la louange et l'adoration et les médias. Des affectations reçues avec joie par les nouveaux ouvriers qui espèrent relever le grand défi qui leur fait face. Maintenant que nous sommes sortis, nous sommes prêts à aller donc servir le Seigneur partout où nous allons partir. Je dis à Dieu de me donner la force de pouvoir m'exercer dans ce département et puis faire son œuvre. Les disciples de la 99e promotion ont été encadrés par une équipe de formateurs sous la supervision du coordinateur Boifou Angèle Baird. Malgré les difficultés liées à la situation de crise sanitaire, il se réjouit d'un bilan plutôt satisfaisant. Nous avons, grâce au système de l'encadrement des églises et maisons, nous avons pu faire cette formation. Baptisée promotion Eden, la 99e promotion des disciples a passé le flambeau à sa cadette. La 100e promotion, la promotion Sion, promet de garder la flamme du zèle.
1,5 tonne de riz, 15 cartons de bidons d'huile et 50 kits scolaires. C'est le don fait aux veuves et orphelins de l'église centrale des œuvres et missions par la Fondation FISVO, Fondation de soutien des veuves et orphelins, présidée par M. Assamoah Eric Olivier. Nous sommes venus présenter la fondation que Dieu a mis entre nos mains au docteur. Pour lui dire que nous sommes là aujourd'hui pour soutenir les veuves et les orphelins de tous bords. Comme nous allons procéder à la remise des dons demain le samedi ici chez lui, donc aujourd'hui Dieu nous a fait grâce de le rencontrer et de nous présenter à lui et de nous présenter la fondation pour dire que nous sommes désormais là pour les accompagner dans l'évangélisation et dans le soutien des veuves et des orphelins en Côte d'Ivoire. Ce don, fait le samedi 4 octobre par la Fondation FISVO, a été réceptionné par l'apôtre Gamené Légré Joachim, premier responsable des œuvres sociales et humanitaires aux œuvres et missions, représentant à cette occasion le révérend docteur Dion Yaye Robert, président fondateur de l'église protestante baptiste œuvres et missions internationale. Campagne d'appui pour le soutien des veuves et des orphelins. Et donc, nous sommes de retour sur Abidjan pour également mener des actions ici dans le district d'Abidjan. Et nous avons voulu commencer les actions ici dans le district d'Abidjan par l'église baptiste œuvres et missions parce que pour nous c'est un acte fort, un acte symbolique parce que l'église baptiste symbolise pour nous un modèle dans la foi chrétienne. Les dons sont composés de kits scolaires pour les orphelins scolarisés et également des vivres, donc de riz et d'huile essentiellement pour les mamans veuves. Mes sentiments sont vraiment plus grands que tous ceux et toutes celles qui reçoivent les dons parce que j'ai l'impression que le Seigneur est en train de nous aider à accomplir notre mission. Le rôle des œuvres sociales, c'est cela. Il faut soutenir les veuves et les orphelins. Et puis nous sommes à l'orée des élections, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est vrai, Dieu est souverain. Mais il faut prévoir les imprévus, on ne sait jamais. Et puis bon voilà, nous sommes aussi à l'orée de la rentrée scolaire. Nos petits-enfants, il y a des parents qui sont démunis, qui ont perdu leur emploi. Il faut vraiment, effectivement, qu'on vienne vers ces parents-là pour les soutenir. Donc voilà pourquoi je dis que le docteur Dion et moi, notre joie est grande. Et nous bénissons vraiment cette fondation qui a pensé à nous. Les vivres enregistrés par le ministère des œuvres sociales ont été redistribués sur le champ aux bénéficiaires. Je veux dire merci. Et je bénis les tontons qui m'ont donné ce cadeau. Que Dieu leur donne tout ce qu'il veut, tout ce qui vont leur plaire. Ce que nous pouvons dire, c'est de les bénir, c'est de leur dire merci. Et que la grâce de Dieu soit avec eux. Et que Dieu leur donne tous les moyens pour pouvoir agir en faveur des veuves, des orphelins que nous sommes. La santé, la joie soient vos partages. Vraiment, ce que vous faites là, Dieu aime ça. Et que vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans vos vies. L'action de ce jour s'inscrit dans le cadre général des activités humanitaires de la Fondation de soutien des veuves et orphelins qui s'est donné pour mission de travailler à l'éducation, la protection et l'autonomisation des enfants et des femmes vulnérables. C'est par un temps d'adoration avec le chantre Otis Andy et le groupe musical que s'est ouvert le culte spécial d'action de grâce du dimanche 4 octobre de l'église protestante évangélique Vie chrétienne victorieuse, en abrégé EPEVCV de Kokosi Abata, église siège de cette mission. Sous le terme le pouvoir de la parole, l'orateur invité, le révérend Dr Dion Yaye Robert, président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, a instruit ses fils et filles spirituels sur l'importance de la parole prononcée avec foi pour bâtir une nouvelle œuvre chrétienne. Lorsque Dieu donne sa parole, c'est pour dire à ses enfants qu'ils doivent pratiquer. Et ce Dieu-là, il nous conduit par sa parole. Lorsqu'il nous dit impose les mains, on le fait. Lorsqu'il nous dit proclamer la guérison, on le fait. Lorsqu'il nous dit proclamer la résurrection au pécheur qui est mort dans son péché, on le fait. Et Dieu accomplit toujours sa parole. À travers des témoignages retraçant les expériences vécues durant son ministère sacerdotal depuis 1975, le révérend Dr Dion Yaye Robert se dit confiant pour l'EPEVCV quant à l'observation de la saine doctrine. Révérend Jean-Louis, c'est mon fils spirituel, son épouse est ma fille spirituelle et son évangile est mon fils spirituel. Et la plupart sont mes enfants spirituels, nés de la maison spirituelle, qui est l'église baptiste œuvres et missions internationales. Et donc maintenant, ils ont grandi, ils ont demandé à commencer une œuvre. Alors j'accepte et je suis là pour les encadrer, pour les aider
Le pasteur Jean-Louis Nyongoran Nassa, le président fondateur de l'église protestante évangélique vie chrétienne victorieuse, honoré à cette cérémonie par la présence du révérend Dr Dion et le message partagé, le pasteur Nassa voit se profiler à l'horizon la croissance et la stabilité de son église. Papa est venu pour nous faire comprendre l'importance de la parole. Au commencement était la parole, toutes choses ont été faites par la parole. Il nous a fait comprendre que pour arriver à ce but, pour que tous les chrétiens, que Dieu m'a fait la grâce, Dieu m'a confié ces chrétiens, pour qu'ils arrivent à cette vie chrétienne victorieuse, ils ont besoin de manger la parole, comme il a, pour utiliser ses propres termes, de manger la parole. Aujourd'hui, nous repartons vraiment fort en nous appuyant dorénavant sur la parole. L'église protestante évangélique vie chrétienne victorieuse de la Riviera Abata est le siège de l'EPEVCV. Le culte spécial d'action de grâce tenu ce dimanche 4 octobre 2020 avait pour but de présenter cette église âgée de 3 mois au président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire. Le fondateur de cette œuvre, qui compte déjà 3 églises, le pasteur Jean-Louis Nassa, entend observer le modèle administratif de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale dans l'organisation structurelle de sa communauté. C'est la dernière arme imaginée par les États-Unis dans la guerre du numérique menée contre la Chine. Clean Network pour réseau propre. Le programme présenté par le secrétaire d'État américain début août propose de bannir définitivement les appareils et les applications chinoises accusés de voler les données personnelles des utilisateurs pour le compte de Pékin. Les nations attachées à la liberté doivent s'unir pour affronter le comportement agressif du Parti communiste chinois. La bonne nouvelle, c'est que le vent tourne. Le principe, c'est de se méfier puis de vérifier. Un appel à s'obliquer contre la menace technologique chinoise, riposte de Pékin qui propose à son tour de définir des standards internationaux en matière de protection de données. En ce qui concerne la sécurité numérique, la Chine a toujours été au niveau, ouverte et coopérative. Si tous les pays, en particulier ceux qui salissent et calomnient intentionnellement la Chine avec des allégations farfelues, pouvaient faire de même, cela favoriserait la confiance et la coopération sur les questions de sécurité numérique entre tous les pays. Un bras de fer où Pékin tente de venir à la rescousse de son fleuron technologique directement ciblé, Huawei. Le géant de la téléphonie subit les foudres du président américain. Selon lui, les autorités chinoises auraient accès aux équipements de Huawei pour insérer des logiciels d'espionnage. Huawei est très dangereux. Si vous regardez ce qu'ils ont fait sur le plan militaire, sur le plan de la sécurité, ils sont très dangereux. Résultat, depuis 1 an et demi, Huawei est placé sur liste noire. L'entreprise ne peut plus se fournir auprès d'industriels américains pour construire ses appareils électroniques. Des sanctions durcies et prolongées, alors que le numéro 1 mondial de la téléphonie fait la course en tête de la 5G. Et pour barrer la route aux Chinois, les États-Unis comptent sur l'Europe. En juillet, le secrétaire d'État américain vient féliciter le Royaume-Uni. Le pays vient d'annoncer qu'il exclut Huawei pour l'installation du futur réseau. Le Royaume-Uni est très clair sur le fait que nous devons travailler avec nos amis américains. Un lobbying intense du secrétaire d'État américain à travers l'Europe, Pologne, Slovénie. Là encore, la Chine contre-attaque en organisant sa propre tournée sur le vieux continent comme ici en Italie. La plupart des pays doivent encore trancher entre le chinois Huawei et les Européens Nokia Ericsson. Je suis convaincu que vous serez d'accord avec ça, que vous ne les laisserez pas faire et que vous vous y opposerez. De son côté, la France assure publiquement ne pas fermer la porte aux Chinois. Pas d'interdiction globale de Huawei en France, mais la défense de nos intérêts de sécurité nationale. Et pourtant, les autorisations d'exploitation de la technologie de Huawei pourraient ne pas être renouvelées après 2028. Alors, l'entreprise lance une opération séduction dans le pays. Elle promet d'investir 4 milliards d'euros en France et d'y construire sa première usine hors de Chine. Un message porté par l'ancien secrétaire d'État Jean-Marie Le Guen, nommé administrateur de Huawei en France.
Si on éliminait à ce moment-là Huawei du marché, on se retrouverait avec un duopole ou un monopole. Et si les jeux étaient déjà faits? Et si l'équipementier chinois était aussi déjà condamné en France? Bouygues Télécom s'apprête à retirer 3000 antennes Huawei comme à Toulouse ou à Strasbourg, à proximité d'installations stratégiques et sensibles en matière de défense notamment.